Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça y est, je suis de retour après 2 semaines d'absence, 2 semaines où il m'est arrivé pas mal de galères. Comme vous le voyez, on se retrouve dans une salle de bain qui se vide, enfin mon lieu de tournage, hein, où on se retrouve d'habitude pour mes vidéos. Et voilà, donc je voulais vous retrouver aujourd'hui pour on va un petit peu discuter avant de démarrer ce haul dingue fringue, hein, cette friperie où je me rends d'habitude, hein, tous les mois en général. Euh, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé là comme nouvelle pépite à dingue fringue. Mais avant toute chose, bon, je vais un petit peu vous raconter les galères, hein, que j'ai eues là ces 2 dernières semaines. En fait, euh, lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que je devais partir en vacances, enfin repartir en vacances, mais malheureusement, je n'ai pas pu euh, quitter mon domicile parce que, enfin, il m'est arrivé un gros pépin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, vous voyez, juste derrière vous, voilà, je vais vous montrer, hein, c'est pas très joli, hein, là vous allez voir hein, mon cumulus, hein, enfin, ce qui est pas très beau à montrer, hein. À chaque fois que je vous ai filmé mes vidéos, vous avez toujours eu une vue sur ce chauffe-eau, hein, qui est pas très glamour malheureusement, mais on a toujours fait avec. Enfin, j'ai toujours essayé de dissimuler, hein, cette partie de la salle de bain que je n'aimais pas du tout, enfin ce chauffe-eau apparent qui gâche tout, hein, au niveau de la déco de ma salle de bain. Mis à part ça, euh, je voulais vous dire que j'ai connu 2 semaines pas évidentes du tout parce que je me suis retrouvée sans chauffe-eau, voilà, sans eau chaude et compagnie. Enfin, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, enfin, je vais vous raconter la petite anecdote, hein. Et enfin, je souhaite ça à personne, hein. Je sais pas si vous avez déjà eu une panne de chauffe-eau ou enfin que sais-je. Mais enfin, ce qui m'est arrivé là, c'est que j'ai mon chauffe-eau. Enfin, là, vous voyez là, c'est le nouveau Cumulus, hein. Celui-là, il a été changé là il y a 2 jours à peine. Enfin, je vais vous raconter vite fait, sans trop m'étaler. Mais ouais, comme je vous disais, je devais repartir dans le sud en vacances parce que mon fils est parti en vacances chez son père, donc je devais partir rejoindre mon copain dans le sud, hein. Mais malheureusement, j'ai dû tout annuler suite à une fuite, hein, de mon chauffe-eau. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis réveillée comme ça et le chauffe-eau a explosé. Donc voilà, voilà un petit peu le désastre, hein, qui m'est arrivé pendant cette semaine, hein. Enfin, je suis restée une bonne semaine euh, avec un chauffe-eau qui était en panne. Enfin, j'étais vraiment en mode koh, c'est-à-dire que je devais couper l'arrivée d'eau, remettre l'eau. Enfin, c'était tout un funk. Enfin, j'ose même pas vous expliquer ce que j'ai vécu, hein, ce par quoi je suis passée, mais bon, ça va, ça a été gérable. J'ai réussi à gérer la panne, hein, qu'il y a eu chez moi, sachant que j'avais jamais connu ça. Je savais même pas ce que c'était qu'une panne de chauffe-eau, de me retrouver comme ça, avec ce genre de problème, hein, étant locataire. Hmm. Donc sachez que si vous avez un problème de chauffe-eau, hein, sachez que ce n'est pas à votre charge, hein, de le changer si votre chauffe-eau tombe en panne ou qui pète comme ça du jour au lendemain. Et enfin, ce qui m'est arrivé moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon chauffe-eau est monté en pression. Je sais pas pour quelle raison, mais comme ça, du jour au lendemain, enfin, il y a plus d'une semaine déjà. Enfin, les faits datent d'une semaine.
Et puis bah, tout d'un coup, comme ça, enfin je vous montre, hein, là, comme je suis en plein déménagement également, enfin là, faites pas attention, vous allez voir un décor qui est pas terrible malheureusement. Je suis en plein carton, donc hein, ce qui, euh, ce qui vous donne un petit indice hein, sur ce qui va bientôt, enfin, changer dans ma vie, enfin, il y a pas mal de remue-ménage, pas mal de bouleversements en ce moment. Euh, je, je vais sûrement déménager. Donc voilà, en ce moment, je prépare le carton. Enfin, je vais pas déménager là dans les semaines qui suivent, sachant que bon, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais je commence déjà un petit peu à mettre enfin, toutes mes affaires, là, tout ce qu'il y a dans ma salle de bain, dans les cartons. Là, vous voyez, hein, j'ai commencé un petit peu à, à ranger un petit peu toute ma déco, hein, tout ce qu'il y a dans ma salle de bain en carton. Hein, je préfère m'y prendre à l'avance. Hein. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Enfin, j'arrive plus à parler. Mieux vaut être prévoyant hein, quand on sait comme ça qu'on va bientôt déménager. Donc, je reviens sur le problème du cumulus. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chauffe-eau comme ça, sans raison, enfin du jour au lendemain, on ne connaît pas la cause exacte. Euh, bon, je pense que c'était un chauffe-eau qui n'était pas vieux dans le temps. Enfin, après, je connais pas du tout l'ancienneté du truc. Hein. Je ne pourrais pas vous dire de quand il date ce chauffe-eau. Enfin, que moi, quand je suis arrivée, il avait l'air neuf. Enfin, il fonctionnait bien, jamais eu de problème, pas de fuite, rien. Enfin, bref. Du coup, ben, là, il y a une semaine, ben, le chauffe-eau a carrément explosé. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, comme ça, vers 7h, 8h, je me lève, je prends mon café. Et en plein petit-déj, enfin, je m'y attendais pas du tout. Et là, tout d'un coup, j'entends un gros bruit. Enfin, c'était un bruit un peu. Enfin, c'était pas le bruit de l'explosion du truc, hein, non, pas du tout. Rassurez-vous, heureusement. Heureusement encore que, bon, c'était pas aussi dramatique que ça, hein. Enfin, sur le coup, ça m'a pas fait peur, hein. C'est pas un bruit vraiment qui m'a fait peur, hein. C'était pas l'explosion, le truc. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon chauffe-eau a explosé. Enfin, tout en haut, là. Vous voyez, je vais essayer de... Ça, c'est le nouveau chauffe-eau, mais je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Ben, vous voyez, le chauffe-eau a explosé carrément. Enfin, il y a le couvercle au-dessus du chauffe-eau qui s'est ouvert carrément, hein, avec la pression. Je sais pas, le chauffe-eau a dû monter comme ça en pression d'un coup. Et puis, bah, il y avait de l'eau comme ça qui sortait du chauffe-eau. Enfin, ça pissait de partout. Au début, ça allait plus ou moins. Enfin, la fuite était plus ou moins. Enfin, ça va, c'était de l'eau qui goûtait comme ça. Et puis tout d'un coup, ben, l'eau a commencé à vraiment fuir de partout, hein, du chauffe-eau. Enfin, c'était plus gérable. Enfin, ma salle de bain était complètement inondée. Ben voilà, je me suis retrouvée vraiment dans une salle de bain qui était vraiment inaccessible, enfin plus fonctionnelle du tout. J'arrivais plus à y mettre les pieds, de l'eau partout, enfin, que j'ai dû enlever. Enfin, heureusement que j'ai vite réagi. Bien évidemment, au-dessous du chauffe-eau, j'ai dû placer des seaux d'eau, enfin en attendant hein, de faire constater les dégâts par le propriétaire hein, qui est venu constater par lui-même. Enfin, il a fait l'état des lieux hein, de ce qui s'est passé. Et, euh, et puis voilà, bah, il s'est rendu compte que le chauffe-eau était percé. Et qui s'est percé comme ça, hein, du jour au lendemain, alors que bon, apparemment ça avait l'air d'être un cumulus qui était plus ou moins. Enfin, il n'était pas vieux dans le temps. Et puis voilà, il a lâché du jour au lendemain. Voilà, il a rendu l'âme, voilà ce qui peut arriver. Alors, si jamais vous êtes dans ce cas, enfin, je vous souhaite pas ça. Enfin, je souhaite ça à personne hein, de vivre ce genre de choses, parce que j'étais vraiment en mode, ouais, comme j'ai dit, en mode koh pendant une semaine. Bah, c'était assez compliqué. J'ai dû à chaque fois éponger l'eau, c'était des seaux d'eau partout.
le sol qui était constamment imbibé d'eau, enfin c'était l'horreur. Et j'avais jamais vécu ça de ma vie. Bon, comme quoi il faut un début à toutes sortes d'épreuves, hein. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus donc, quand on a une maison comme ça. Mais, euh, mais bon, là ça va, hein, depuis que quelques jours, là ça y est, le chauffe-eau a été enfin changé. Donc là on a le chauffe-eau qui est neuf, hein. Mais malheureusement, il y a encore tous les câbles, hein, qui sont apparents, qui sont visibles comme ça. Donc c'est vraiment moche, hein. C'est pas très esthétique. Donc moi, personnellement, là, en ce moment, je suis en train de protéger toutes mes affaires. Enfin, j'ai dû tout ranger, tout calfeutrer, tout mettre à l'abri pour pas que ça prenne l'eau, parce que j'avais peur pour tout mon meuble, hein. Vous voyez, j'ai un meuble ici, j'ai un meuble Ikea. Enfin, c'est qu'un meuble Ikea, mais bon, j'ai eu peur qu'il prenne l'eau. Et je l'ai sorti à temps, sachant qu'il est sur roulette, hein. Donc j'ai pu vraiment le sortir de la salle de bain, le dégager à temps, avant vraiment qu'il prenne l'eau et qu'il soit vraiment, qu'il prenne la moisissure, enfin, qu'il se gorge d'eau, qu'il pourrisse. Donc du coup, j'ai dû sortir le meuble, je l'ai bien renettoyé, bien séché, et puis j'ai dû remettre un petit coup de peinture, hein, vite fait. Et là, il est comme neuf, hein. J'ai pu le sauver à temps, hein, enfin, de ce dégât des eaux, on va dire. Donc j'ai été victime, malheureusement, en ce début de semaine. Et bon, ça a mis quand même une semaine avant que tout rentre dans l'ordre, avant que le chauffe-eau soit remis, soit changé. Bref. Du coup, c'était pas facile pour moi parce que à chaque fois je devais couper l'eau, à chaque fois que je devais mettre l'eau uniquement pour faire ma lessive, pour faire à manger, faire la vaisselle. Et dès que j'avais fini, je devais couper parce que dès que j'allumais l'eau, il y avait... Enfin, si vous voyez toute l'eau qui jaillissait du chauffe-eau, c'était vraiment impressionnant. Enfin, ça faisait peur, hein. Et puis, je sentais que le chauffe-eau bouillonnait par moments. J'avais vraiment peur qu'il me pète à la figure, hein. Enfin, c'est vous dire que ça, il faut s'en méfier. Et puis, ça tombait bien. Bon, mon fils est parti en vacances entre-temps avec son papa. Donc, moi, je me suis retrouvée toute seule cette semaine à gérer ce problème. Heureusement que, bon, mon fils était chez son papa et qu'il n'a pas vécu ce préjudice, hein, comme moi, là. Bon, après, voilà, ça va, c'était surmontable, je veux dire, ça va, j'ai fait avec, hein, j'ai pas eu le choix, mais, euh, mais bon, c'est pas au bout de deux trois jours comme ça que le problème a pu être résolu, hein. Je vous dis honnêtement, le propriétaire a mis plus d'une semaine avant de me changer le bazar, là, le truc. Bon, là, ça va, tout a été fait, enfin, dans les règles, hein. Sachant il a fait le nécessaire pour remplacer le chauffe-eau. Là, je me retrouve enfin avec de l'eau chaude, enfin sans fuite. Bon, j'ai mis quand même un seau juste à l'arrière parce qu'il y a des moments où il goûte encore un petit peu et puis il manque un tuyau de raccordement, hein, qui ira dans vous voyez cette espèce de tuyau là de conduit qui est juste ici. Il manque juste un tuyau à raccorder avec le cumulus. Bref, bon, moi je m'y connais pas, hein. Je suis pas experte en chauffe-eau ni en réparation. Ça, c'est pas un domaine que je maîtrise, hein. Je suis, moi, tout ce qui se concerne, dès qu'il y a un truc comme ça qui tombe en panne comme ça dans ma maison, malheureusement, je suis tributaire, hein, bah, de, de ce qui arrive, donc je dois faire avec. Je suis parfois livrée à moi-même, et puis on a fait appel à un voisin là, qui a dû... Enfin, il a joué les MacGyver, hein, et puis il est venu remettre mon chauffe-eau avec son beau-père, enfin avec l'aide de son beau-père, Fabrice. Et enfin voilà, le problème a pu être résolu. Là, il y a deux jours, là, ça fait que deux jours que j'ai pu retrouver ma salle de bain dans un état à peu près fonctionnel, parce que c'était vraiment pas accessible. Il y avait de l'eau partout, il y avait des serpillères disposées à même le sol, des seaux partout, hein, pour récolter toute la flotte qui tombait du chauffe-eau. Enfin, c'était horrible.
Et enfin, tout ça est derrière moi maintenant. Mais j'étais vraiment en mode koh. C'était... Au moins, bon, maintenant je sais ce que c'est que enfin, voilà, je sais ce que c'est quand un chauffe-eau tombe en panne, je sais ce qu'on vit vraiment. Et enfin, c'est là qu'on mesure vraiment que l'eau est, hein, est une denrée précieuse. Donc, hein, on fait toujours pas attention à ça, mais je peux vous dire que quand vous êtes privé d'eau comme ça toute une semaine, bah vous finissez par le ressentir, hein. Et forcément, c'est vital l'eau, hein, même pour boire, pour se laver les mains, hein. Donc c'était pas facile, hein, je devais je devais remplir un bac de seau d'eau à chaque fois pour me rincer les mains, comme ça. C'était vraiment, on était en mode de préhistoire. Enfin bon, on a plus peur que de mal, hein, le problème. Enfin, tout est rentré dans l'ordre, hein. Et là, je retrouve une salle de bain à peu près normale, accessible, hein, où je peux enfin y revenir. J'ai tout nettoyé, enfin tout partout, hein, même ma commode là qui est juste en face du Cumulus. Enfin, j'ai une belle commode là qui vient du site Cdiscount que j'avais payé très cher. Enfin, j'avais peur qu'elle prenne l'eau et enfin, ben voilà, qu'elle se dégrade avec toute l'eau qui vraiment était, enfin, ça pissait comme ça de partout. Enfin, j'ai dû sortir beaucoup de choses, hein, j'ai dû tout évacuer comme ça. Donc, ce qui explique, hein, pourquoi je n'étais pas présente, hein, ni sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook, ni sur YouTube. Moi, j'ai dû faire face à ce problème et puis j'ai pas pu filmer, hein, pour vraiment vous faire part de ce qui m'arrivait vraiment. Et, euh, et puis c'était tellement dégueulasse. Enfin, j'avais honte. Je me suis dit, mais c'est. Enfin, je vais pas montrer ça à mes abonnés. Ils vont se dire, mais attends, c'est quoi cet endroit où tu vis? Enfin, vraiment, je vous dis, la salle de bain, là où je suis, est vraiment dans un état. Enfin, si je vous montre l'état des murs, enfin là, je vais pas vous montrer dans l'immédiat, mais il y a des infiltrations d'eau partout. Enfin, les coins sanitaires, même, enfin, toute ma salle de bain. Enfin, il y a plein d'infiltrations d'eau, donc hein, c'est l'une des raisons principales, hein, pour lesquelles je souhaite rapidement déménager. Donc là, comme vous voyez, hein, on va sûrement se retrouver bientôt dans un tout nouveau décor, hein. Enfin, c'est ce que je me souhaite à moi et à mon fils, hein, qu'on se reloge, qu'on puisse trouver une nouvelle maison très très vite. Et puis là, on est dans l'attente, hein, de savoir si on va être logé ou pas. On ne sait pas trop dans l'immédiat. Enfin, je vous annoncerai la nouvelle, hein, au cas où si je déménage ou pas. Enfin, je ne sais pas dans l'immédiat. Mais enfin, on est vraiment dans les cartons, donc on prévoit vraiment de partir de cette maison là où je suis après ben, bientôt 4 ans, hein. Donc je pensais encore rester peut-être encore une petite année ici, mais malheureusement, ben, je, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment enfin, il y avait vraiment urgence suite à ce problème-là. J'ai vu vraiment que bon, la maison commençait vraiment à se dégrader de partout, donc je me suis dit là, stop, ça suffit. Je commence à lancer la procédure, hein, pour partir, enfin pour donner mon préavis, bref. Donc je cherche en ce moment une nouvelle maison, enfin un appartement, hein, de préférence. Et on espère bientôt pouvoir trouver, avoir un nouveau toit, une nouvelle maison décent, hein. Enfin un logement décent où enfin on pourra redémarrer une nouvelle vie, moi et mon fils. Mais bon, dans l'immédiat, hein, c'est pas encore le cas. Donc là, faites pas attention, hein, si vous voyez des cartons un peu partout dans ma salle de bain. Enfin là, bientôt, il y en aura beaucoup plus, hein, parce que je vais vraiment tout mettre sous carton, enfin tous mes produits, enfin tout ce qui se trouve dans ma salle de bain sera mis dans des cartons. Donc la salle de bain va se vider au fil des jours, hein. Demain, il faut que enfin demain j'ai pas mal de rendez-vous, hein. Il faut que j'aille voir là. Enfin, j'ai pas mal de visites aussi, d'appartements.
Et puis, bah voilà, je suis dans le rush, hein, c'est la course, hein, pour, euh, pour se reloger. Enfin, c'est la croix et la bannière, hein, ici, hein, pour trouver un logement. Enfin, je pense que c'est partout comme ça, hein. C'est une situation générale, hein. Enfin, je pense que pour tout le monde, c'est pas facile, hein, de se reloger, de déménager. Enfin, ça implique beaucoup de choses, beaucoup de frais. Et puis, enfin, il faut se mettre en condition, il faut se préparer psychologiquement à quitter un endroit pour aller vivre dans un autre endroit. Il faut trouver de nouveaux repères. Enfin, ça sera pas un problème parce que bon, je pense que ce sera vraiment sans regret que je partirai d'ici. Et, bien évidemment, je serai nostalgique parce que c'est ici que je vous retrouve principalement depuis le début de ma chaîne pour vous partager des choses. Et, euh, et puis on croise les doigts, on verra très bientôt si, enfin peut-être que j'aurai l'occasion de vous retrouver dans un nouveau décor. Enfin, hein, il faut espérer. Enfin, je me le souhaite, hein, surtout de pouvoir vous retrouver très très vite dans, voilà, dans une nouvelle maison et avec certainement bah ouais, des nouveaux décors. Enfin, je sais pas trop dans les médias ce qui m'attend, hein. Je sais pas trop, mais j'aimerais personnellement avoir une pièce spéciale où filmer mes vidéos, vous partager des choses, une pièce vraiment dédiée à mes abonnés, à mes Rasta Rockets. Et, enfin, je vous tiendrai au courant enfin, de tous ces bouleversements hein, qui m'arrivent là en ce moment. Et, euh, et puis ben voilà, c'était pour vous faire vraiment un petit état des lieux, enfin de ce qui m'est arrivé, enfin pour sans vous cacher quoi que ce soit. Donc vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu faire de vidéo hein, ces 2 dernières semaines. Et puis j'ai décidé de faire une pause, hein, faire un break, ça fait toujours du bien de lâcher un peu la caméra. Mais malheureusement, j'ai pas pu repartir un petit peu en vacances. Ben, j'ai dû rester chez moi et puis attendre que ce chauffe-eau soit réparé, enfin remplacé, on va dire, parce que là, c'est un tout neuf hein, qui a été mis. Bon, ça va, il a l'air opérationnel, ça va, il y a pas, il y a quelques fois des petites gouttes d'eau qui s'échappent du truc, mais j'ai placé juste un seau d'eau juste à l'arrière que vous ne voyez pas, hein. Vous voyez, regardez un petit peu, hein, si vous voyez, là on voit vraiment les entrailles hein, enfin, de tout ce qu'il y a à l'arrière. Enfin, c'est vraiment mal fait, c'est vraiment, il y a vraiment des gros gros vis de enfin tout ce qui est au niveau de la tuyauterie, c'est vraiment pas dans les normes, enfin c'est vraiment bâclé. Enfin c'est très très mal fait, le propriétaire a installé ça vraiment comme un... Enfin vraiment, je pense qu'il a fait ça de lui-même, hein. Il a essayé de bidouiller, mais voilà le résultat, hein. Donc voilà, hein, c'est ce que j'ai essayé de camoufler hein, pendant mes vidéos, enfin, c'est vous dire. Hein, que c'était pas très glamour hein, de vous montrer ça, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. Donc moi, j'ai pas honte hein, de vous montrer vraiment ben, comment c'était là, juste à l'arrière. Enfin, vous voyez. Donc vivement hein, que j'ai une nouvelle salle de bain, un nouvel appartement. Hein, et, euh, et puis, enfin, on n'a plus qu'à croiser les doigts hein, pour les semaines qui viennent. Enfin, je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive. Voilà pour bah, cette petite anecdote, hein, enfin pour les galères que j'ai eues toute cette semaine à cause de ce truc-là. En tout cas, c'est un truc dont je me souviendrai, hein. Ça m'a quand même bien marqué tout ça. Enfin, je m'attendais pas vraiment pas à vivre ça, à me retrouver comme ça avec un chauffe-eau qui me lâche, qui tombe en panne, qui fuit de partout, de l'eau. Enfin, enfin, j'avais peur d'être inondée. Enfin, j'ai vraiment flippé pour mes affaires, pour mes meubles.
J'ai dû tout protéger, mais c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, je n'ai pas paniqué, j'ai réagi vite fait. Et c'est ce qui m'a permis de sauver toutes mes affaires. Et donc voilà, allez, sans plus attendre, je vais vous partager les dernières trouvailles que j'ai faites à Dang Frank, hein. Enfin, je vous parle tout le temps de Dang Frank. Il s'agit vraiment de cette friperie où je me rends tous les mois principalement. Généralement, je me rends en début de mois, et puis j'y vais des fois en milieu de mois, et des fois à la fin du mois. Donc je fais toujours 3 passages dans le mois à Dang Frank. Et là, ben voilà, là je pense que c'est le deuxième haul de ce mois-ci que je vous présente. Donc, avant toute chose, je voulais, parce que je pense que ça, je ne vous l'avais pas partagé, mais je voulais vous montrer vraiment comment Dang Frank fonctionne, en fait, quand vous y allez, enfin, quand vous faites des achats à Dang Frank, euh, vous avez comme ça une carte de fidélité qu'on vous remet comme ça en caisse quand vous payez vos articles, hein. Alors, c'est une carte qui se présente comme ceci. Bon, ça va, il n'y a pas mon nom dessus, donc je vous montre, hein. C'est une carte de fidélité valable 2 ans, hein, dans tous les magasins Dang Frank, hein, du relais, hein, situé au dos. Je vais vous montrer vraiment tous les endroits, vu que j'habite le nord de la France. Donc, je vous montre vraiment toutes les villes où vous pouvez trouver les enseignes Dang Frank. Voilà, je vous montre vraiment toutes les villes. Vous voyez, Dang Frank est présent quand même un peu partout. Alors moi, je vais à celui de Lens, qui est situé au, c'est quoi, 86 rue René Lannoy. Voilà, qui est juste ici. Alors une fois que quand vous cumulez comme ça, à chaque fois que vous vous rendez à Dang Frank, que vous faites des achats, enfin une fois que ça dépasse un certain montant, je pense qu'il faut que ça dépasse plus d'une trentaine d'euros pour avoir droit à des tampons comme ça. Donc à chaque achat, que ce soit 30 euros, 40 euros, 50 euros, mais il faut vraiment dépasser plus de 30 euros pour avoir droit aux tampons, hein. Donc, alors là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, au bout de 10 passages à Dang Frank, où vous dépassez un certain montant de 30 euros d'achat, donc vous avez droit au tampon qui va avec, hein. Et une fois que vous terminez votre carte, une fois que vous arrivez ici, en fin de carte, bah, vous avez droit à 15%, à 15 euros, pardon, 15 euros de remise. Donc, si par exemple vous faites, une fois il m'est arrivé comme ça, d'arriver en fin de carte, d'avoir 60 euros d'achat, 70 euros, je ne sais plus, hein, pour combien j'en avais eu. Et là, ils déduisent toujours en fin de carte les 15 euros, hein, que vous avez droit toujours en fin de carte. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Et puis voilà comment se présente la carte, hein. Et puis ils accrochent la marque carte. J'ai recommencé une nouvelle carte le 10 août. Vous voyez, il y a la date avec le tampon, hein, le cachet, hein, de la boutique, hein, voilà. Et voilà, en fait, je vous l'ai montré à l'envers, désolé. Donc là, hein, au bout de 10 passages dans le magasin, j'aurai droit à mes 15 euros de remise arrivée en fin de carte. Donc ça, c'est plutôt un bon concept que Dang Frank propose, hein, pour fidéliser ses clients. C'est pour ça que j'y retourne à chaque fois. Non seulement les vêtements sont pas chers, et les plus petits prix commencent à partir de... Enfin, les vêtements les moins chers commencent à partir de 4,50 €. Et puis, Dang Frank fonctionne par lot de vêtements aussi. Vous avez droit, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, hein. Enfin, c'est ça qui est vraiment très très intéressant pour les petits budgets, pour les gens qui n'ont pas les moyens de renouveler leurs vêtements dans des grandes enseignes, enfin là où c'est cher. Donc moi je vous recommande quand même d'aller faire un saut à Dang Frank, hein.
Si vraiment vous faites partie de ces gens qui ont des très petits budgets pour renouveler vos vêtements, que ce soit pour vous, pour vos enfants, ça reste très très intéressant en termes de prix et en termes de qualité-prix, hein, parce qu'il y a vraiment de toutes les marques, que ce soit pour adultes ou pour les enfants. Enfin là encore, récemment, j'ai renouvelé tous les vêtements pour la rentrée, là pour mon fils. Il a 5 ans. J'ai trouvé mon bonheur pour mon fils pour la rentrée. Je suis tombée sur des marques comme Tape à l'œil, il y avait quoi, Orchestra. Vous avez de tout, vous avez des marques de sportswear, du Decathlon, puis des grandes marques hein, de sport, Adidas, enfin des très très bonnes marques hein, qu'on trouve pour les enfants. Donc ça, c'est quand même pas à négliger hein, pour les gens qui veulent acheter des vêtements de qualité, hein. Sachant que Ding Fringues revend principalement des vêtements neufs, jamais portés, à très petit prix. Ils font des lots de 8 vêtements pour les enfants pour 10 euros. Donc, vous voyez un peu hein, que ça vaut le coup. Ça reste quand même très très intéressant. Enfin, moi personnellement, depuis que je vais dans ce magasin, dans cette friperie, enfin, si vous voyez l'armoire de mon fils, enfin, il n'y a que du dingue fringue, hein. Et je vais jamais ailleurs. Après, il m'arrive d'aller chez Ziman, chez H&M, enfin, si j'ai des petits coups de cœur comme ça, hein, pour mon fils ou pour moi. Enfin, c'est très très rare que je me rende dans ces grandes boutiques là, telles que les H&M, enfin même les magasins pour les enfants là qui coûtent cher, c'est pas forcément donné. Donc moi je vous recommande hein, de regarder si près de chez vous vous avez ce style de friperie, un dingue fringue, hein, qui fonctionne avec ce système de cartes hein, de fidélité qui vous donne 15 euros de remise en fin de carte. Et enfin, ça c'est quand même pas mal, hein. Et puis bon, c'est déjà pas cher à la base. Et une fois qu'on déduit les 15 euros, qu'importe le montant de vos achats, bah, c'est quand même. Enfin là, on se dit, mais c'est. Enfin, c'est donné, quoi. Enfin, on achète vraiment des vêtements à un prix imbattable, hein, sincèrement. J'ai jamais vu ça. Je me dis, depuis que je vais à Dingue Fringue, enfin, pour moi, c'est vraiment le magasin que, que sincèrement, j'achète tous mes vêtements à Dingue Fringue. Je vous dis sans aucune honte, enfin, à chaque fois je vous dis ça dans mes vidéos, mais la quasi-totalité de ce que je porte vient de Dingue Fringue. Voilà les filles. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, j'ai aussi deux petits trucs là que j'ai pris chez H&M, donc je vais vous montrer ça vite fait, c'est pas grand-chose, hein. Je vais vous partager ça également. Je vous montre le sac et puis des vêtements, hein, Dingue Fringue. J'ai pris quand même deux, trois petits trucs là que je vais vous montrer vite fait. Et voilà le sac hein, Dingue Fringue, enfin le cabas qui vous donne en général. Voilà, je pense que vous êtes habitués à ces cabas que vous voyez toujours en photo, hein, ceux qui illustrent mes vidéos. Voilà les cabas qu'ils donnent à 50 centimes. Ils sont de qualité, ça va. Et bon, là, là-dedans, vous avez tous les vêtements. J'ai même trouvé une housse de couette. Vous avez même aussi du linge de lit, hein, du linge de maison que vous trouvez quasiment neuf à Dingue Fringue, que ce soit des rideaux, des parures enfin, de housses de couette, des draps, de tout, des thés d'oreiller, et même des peluches, enfin des petits trucs pour les enfants. C'est quand même pas mal. Et là, en ce moment, ils vendent beaucoup de cartables pour les enfants. Donc là, j'ai aussi pas mal de chaussures enfin pas mal, j'ai une, deux, trois paires de chaussures que j'ai pris à Dingue Fringue également, que je vais vous partager. Je vais essayer de speeder un petit peu plus. Et bon là, pour commencer la vidéo, je vous montre ce sac neuf que j'ai trouvé. Attendez, j'ai l'impression que j'entends du bruit, donc je me dis, comme ma porte est un peu entrouverte, donc je me dis, je sais pas, des fois j'ai l'impression d'entendre du bruit quand je suis toute seule. Donc voilà, je vous montre les cartables que j'ai trouvé pour la rentrée pour mon fils. Bon, il est un petit peu grand celui-là, mais bon, j'ai anticipé, je l'ai trouvé chouette, sympa, très belle qualité. Enfin, il est beau, hein. Il est comme ça avec son, hein,
le héros de tous les enfants. Superman, c'est pas Superman, il y en a d'autres. Mais mon fils, bon, quand il l'a vu, il a bien aimé. Et il m'a dit, maman, tu me le prends? Je lui ai dit, bah, bien sûr, je vais te le prendre. Il est pas cher, je l'ai eu même pas pour 5 euros. Les sacs commencent à partir de 3 euros, je pense, pour les enfants. Vous en avez une large gamme, hein, de tous les styles. Pour les enfants, vous avez avec des motifs mignons, pas de patrouille, Cars. Vous avez de tout, hein, pour les enfants en termes de cartables, hein, à très petit prix. Donc, si vous recherchez des cartables neufs, jamais utilisé. Ça, ce sont des dons, hein, que les gens font en général à Dingue-Fringue. Donc voilà, j'ai eu cette chance de trouver ce grand cartable pour mon fils pour la rentrée. Enfin, il y en a deux là que j'ai pris. Donc j'en ai un aussi un petit peu plus petit. Enfin, il a aimé ces deux-là. Donc je vous montre un petit peu le cartable, hein. Mais ça, je pense que c'est un peu grand pour lui, là, pour la grande section. Donc, je vais peut-être garder celui-là quand il fera son entrée au CP, je sais pas. Quand il ira au primaire, je sais pas, dans l'immédiat. Mais voilà comment se présente le cartable, hein. Tout ça, petit sac à dos, avec le... Vous voyez? Ça, c'est quand même pas mal, hein. Et puis, avec plusieurs compartiments, plusieurs grandes poches, hein. Enfin, c'est vraiment le grand sac, hein. Il y a même des petits compartiments, mettre des stylos, ranger des effets scolaires, hein. Ça, je pense que celui-là, je vais le garder pour son entrée au CP. Après, s'il veut l'utiliser, même pour partir en week-end chez son papa, ou que sais-je, ou s'il y a une sortie prévue avec l'école, bien évidemment. Voilà le petit cartable que j'ai dû payer 3 euros, 3-4 euros, hein, pas plus. À Dingue-Fringue, neuf, hein. Ensuite, j'ai pris celui-là également. Vous voyez, son idole, hein. Spider-Man également. Et, et celui-là, je pense que enfin, c'est avec ça qu'il ira à l'école, hein, pour cette rentrée-là. Parce qu'il est un petit peu plus petit, hein. Je pense que c'est plus à sa taille, celui-là. Bon, il y a des poches comme ça, vous voyez, c'est vraiment des originaux, hein, Marvel. Et avec la première poche, c'est quoi ça? Ah, il y avait des petits autocollants. C'est mon fils qui a eu ça à Carrefour. Voilà comment se présente le sac. Il est quand même profond, hein, pour un petit sac pour la maternelle, vous voyez, la taille du sac. Bon, je pense que celui-là fera parfaitement l'affaire pour sa rentrée des classes. Donc voilà, après il a le choix, hein, s'il veut prendre celui-là ou celui-là. À voir, mais voilà, j'ai dû payer ça à 3 euros, hein, pas plus, hein. Donc c'est vous dire que c'est quand même intéressant en termes de prix, ça vaut le coup. Et sincèrement, hein, dès que c'est la rentrée comme ça, moi je vais à Dingue-Fringue pour acheter, pour renouveler les cartables, hein, pour mon fils, hein. C'est vraiment automatique. Parce que Dingue-Fringue, c'est vraiment des petits prix et on trouve vraiment enfin, vous voyez la qualité du sac, hein, c'est quand même, hein, on n'est pas sur... là, on est sur du neuf, hein, jamais porté. 3-4 euros. Bon, voilà, j'ai quand même fait une bonne affaire. Ensuite, bon, là, on passe à vêtements, sachant que j'ai lavé tous les vêtements, repassé plus ou moins. Enfin, j'ai essayé de pas vous présenter les vêtements froissés ou chiffonnés. Donc là, je vous montre cette housse de couette, cette parure, hein, que j'ai eue avec, vous voyez, l'imprimé comme ça, Pokémon, parce que mon fils, hein, adore Pikachu, enfin tout cet univers là, manga. Et donc je lui ai pris, je suis tombée là-dessus, une petite couette qui était pour une personne qui est pile poil à la taille, hein, qui va pile poil pour sa couette. Je l'ai lavé là. Et là, je vais peut-être le mettre sur son lit. Enfin, il adore. Il a adoré. J'ai dû payer ça 3 euros. Une couette neuve, hein. Vous voyez? Enfin, c'est vous dire qu'à Dingue-Fringue, on trouve quand même des pépites. Ensuite, bon voilà, pour les enfants, je pense que là, je vous ai montré
ce qui était pour mon fils, qui est en vacances chez son papa en ce moment. C'est pour ça que vous entendez que la maison est calme. Parce que là, il est pas là, hein. Il est en vacances dans la campagne chez son papa. Donc maintenant, pour moi. Alors, je me suis trouvée, enfin, j'ai vu cette petite jupe de la marque Naf Naf. Je vous montre de loin. Une taille 38. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Bon, une petite jupe comme ça. Mais enfin, moi, ce que j'ai aimé, c'est. Enfin, j'en cherchais une, comme de ce style, hein. Et puis j'ai aimé, enfin, avec les dentelles comme ça au bas de la jupe. Je vous montre la dentelle, hein, ajourée, en très belle qualité. Un tissu épais, un peu extensible, une matière un peu extensible. Et sincèrement, j'ai aimé cette petite jupe, en plus d'une marque, hein. Vous voyez, on trouve de tout, hein. Toutes les marques sont vraiment accessibles à Danfeng à très très petit prix. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup et que c'est intéressant, hein, d'y aller. Et voilà, donc je vous montre cette petite jupe que j'ai trouvée, hein. Ça sent bon, ça sent. J'ai mis le Lénore que j'avais trouvé chez Action là, dans le dernier haul que je vous ai partagé, mais c'est une pépite, hein, ça sent super bon. Ça tient bien sur le linge, ça parfume bien le linge. Et enfin, c'est vraiment aussi une autre pépite, hein, l'assouplissant Lénore chez Action. Sinon, bon, je me cherchais une petite jupe, hein. J'étais passée chez H&M, j'en ai vu parmi les dernières chances, là, les vêtements qui bradent, qui sont retirés des rayons et qui sont soldés principalement. Et j'en ai vu une à 8 euros et quelques, 9 euros. Et puis je me suis dit, non, tu vas pas la prendre, je vais passer par Dinefringue, voir si je trouve le même style de jupe. Et j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé ce style de jupe tube. Enfin, elle est pas, elle est extensible, hein, vraiment. Elle est pas, c'est pas une jupe crayon, enfin, elle est pas vraiment moulante, hein. Enfin, elle est vraiment un peu ample comme ça, mais elle est vraiment longue. J'en cherchais une vraiment de cette longueur-là, noire. Là, je retourne vraiment au basique essentiel, les couleurs neutres, noir, blanc, beige, écru, kaki, bleu, enfin, après tout dépend. Terminer les imprimés, hein, j'ai viré beaucoup d'imprimés de mon dressing, enfin j'ai dégagé beaucoup de choses, j'ai fait don de beaucoup de vêtements à Dinefringue. Il y a beaucoup de choses que je ne portais pas et que j'ai donné, et que aussi j'ai donné à une de mes voisines, hein, c'est vous dire. Bon, ça m'a débarrassé en même temps, bon, ça a vidé un peu mon dressing. Et bon, ça m'empêche pas de racheter des choses, hein, c'est vous dire. Mais là, je rachète vraiment des basiques, hein, des couleurs vraiment neutres, enfin du noir, du blanc. J'aime bien. Je vais porter ça en ce moment. Et voilà, retour au basique, hein. Donc voilà pour cette jupe qui n'a pas de marque malheureusement. Pas d'étiquette, rien, mais une jupe de très bonne qualité, pas transparente, avec un tissu qui est quand même épais, hein, plutôt élastiqué à la taille. Enfin, je l'ai essayé, enfin, c'est un bon tombé, un bon rendu. Enfin, c'est exactement le style de jupe que je recherchais, que je voulais prendre chez H&M, mais qui était beaucoup plus cher. Et j'ai eu cette jupe pour 4,50 €. Voilà, donc forcément, à ce prix-là, je l'ai pris. Ensuite, je suis tombée, voilà, en ce moment, basique, du noir, du blanc, que ce soit un t-shirt, pour les hauts, pour les bas, pour les pantalons. Donc là, je me suis repris, j'en ai plein des comme ça, mais bon, je les rachète. Je suis tombée sur cette marque, Esmara, je pense que c'est une marque qui se vend chez Lidl, je ne suis pas sûre, hein. Mais je suis tombée sur ce t-shirt qui est de très bonne qualité, qui a un coton épais, hein, celui-là. Voilà, je l'ai pris en taille L. Non, M. Je sais plus. Bon, ils disent M, L. Et je l'ai essayé déjà. Bon, je l'ai lavé, hein. Il a vraiment un coton épais. Voilà le style de t-shirt, ces petits basiques, hein, temporels qu'on aime porter. Enfin, ça, des t-shirts blancs comme ça, j'en ai plein. Je les rachète tout le temps. Et là, ben, quand j'ai vu ça à Dinefringue, je me suis dit prends-le parce que ça t'en fera un de plus. Et il était plutôt de bonne qualité. Enfin, le coton est quand même pas mal, hein.
Et là, je vois qu'après lavage, ben, il est toujours... enfin, ça n'a pas bougé. Donc après, avoir dans le temps, hein, euh, au niveau de... Enfin, si la couleur aussi reste la même, hein, au fil des lavages, on verra bien. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je ravive toujours mes vêtements avec de la lessive spéciale vêtements noirs, hein, qu'on trouve un peu partout dans les grandes surfaces. Ensuite, je suis tombée sur ce jean. Je cherchais un jean blanc cassé. Enfin là, c'est ou blanc éventuellement, mais là, je suis tombée sur un jean de la marque Zara. Je vous montre la marque. Je l'ai pris en taille 36, je crois, ou 38. I don't know. Je sais plus vraiment. 38. Mais ça va. Ça pose impeccable. Enfin, c'est vraiment le jean. High waist, hein, taille haute. Hein. Il monte vraiment haut à la taille. Enfin, il attrape bien les formes, hein, les courbes. J'entends du bruit à chaque fois. C'est bizarre. Voilà pour ce jean, hein, taille haute, coupe droite. Vous voyez, genre slim. Hein. Et avec, vous voyez, le bas du pantalon qui est comme ça, effilé au bas. Bon, ça va, il est pas, ça fait pas trash, trop destroy, ça va, ça reste raisonnable. Et j'ai bien aimé la couleur du jean, je l'ai porté, je l'ai essayé. Il pose impeccablement, enfin ça fait une très très belle silhouette. Et sincèrement, très très bonne surprise là, en trouvant ça chez Dang Fring, hein, à 4,50 € hein, toujours. Donc voilà pour ce jean. Je voulais m'en acheter un hein, chez H&M ou enfin, qu'importe le magasin. Même Zara, commander peut-être sur Zara. Enfin, en ce moment, j'évite un peu d'acheter chez Zara. Et, euh, et puis, j'ai trouvé mon bonheur hein, à Dang Fring. Voilà pour ce jean qui est très sympa. Enfin, que j'ai hâte là, de porter. Toujours avec des basiques. Hein. Enfin là, maintenant, t-shirt noir, pantalon blanc. Voilà mon style hein, du moment. Retour aux couleurs un peu plus neutres, un peu plus... Retour aux basics, back to basics, comme je dis. Sinon, je suis tombée sur ce style de marinière. Enfin, ce haut. Enfin, cette fois, je l'ai trouvé dans le rayon homme, celui-là. Enfin, je vais zoner à chaque fois dans les rayons hommes, même pour les jeans. Hein. Enfin, je vous ai recommandé hein, de regarder un peu dans les rayons hommes. Hein. Ils font parfois des super coupes pour les jeans. Voilà, je là. Enfin, cette enseigne qu'on connaît. Voilà, je suis tombée sur cette marinière. J'ai bien aimé le look. Hein, puis aux épaules comme ça. Hein, avec ce détail. Hein. Enfin, j'ai bien aimé le style de cette marinière. Enfin, j'en ai plein. Je les collectionne. Hein, et puis les rayures, hein, forcément. Bah, ça reste des basiques aussi. Hein, qu'on peut porter avec tout en général. Ça passe avec tout. Donc j'ai pris ça. Et il est d'une taille M. Hein, mais ça va. Ça pose bien. Enfin, ça coupe bien. C'est sincèrement... J'ai adoré cette très belle marinière de Jules, que j'ai eu aussi à 4,50 €. Ensuite, bon, je ne vais pas vous répéter à chaque fois que je les ai eu à 4,50 €. Sinon, vous connaissez les prix, hein, à chaque fois que je vous l'ai dit. Ouais, là, je suis tombée sur cette petite robe, cette fois de la marque H&M, avec ses détails comme ça. Enfin, c'est froncé comme ça, la taille, avec des nœuds comme ça, des petits lacets comme ça, coulissant, un nœud coulissant la taille, ça se resserre vraiment de chaque côté. Vous voyez, sous forme de petites rosettes comme ça sur les côtés, mais ça va, ça reste une fois qu'on le porte. Enfin, j'ai bien aimé le décolleté comme ça en V. Enfin, je l'ai porté et très 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 agréable, une petite robe très fluide, légère. Enfin, c'est très aérien comme tissu, ça laisse respirer. Enfin là, c'est l'idéal hein, pour le porter en ce moment. Enfin là, aujourd'hui, c'est là pour. On est déjà en pull ici dans le nord et enfin ça commence à rafraîchir un petit peu plus.
Donc les robes là, je sais pas si on va pouvoir encore les porter hein, d'ici les jours qui viennent, mais je vais essayer de mettre celle-ci là dès que je peux. Et puis j'ai bien aimé les manches involantées comme ça avec les petites, ce petit détail là. Très très jolie petite robe, hein. Très mignonne. Enfin j'ai bien aimé le style, hein, la robe ni trop courte ni trop longue. Enfin c'est vraiment la petite robe basique, hein, la petite robe noire efficace, hein, qui est idéale à porter en été avec des petites tongs, des espadrilles, hein, des sneakers. Enfin on a le choix en termes de chaussures hein, pour styler cette robe. Et voilà, j'ai pris quelle taille? C'est une taille 40, mais ça me va. Enfin, je voulais la porter aussi un peu loose, hein, pas trop près du corps, pour être à l'aise, hein. Voilà pour cette petite robe, à très petit prix également. Ensuite, j'ai trouvé ce pantalon, style pantalon chino, comme ça. Cette fois, c'est une marque. Forever 21. Je vous montre la marque. Forever 21, je l'ai pris en taille XS. Bon, j'ai aimé cette couleur, hein. Enfin, c'est une couleur un peu écrue. Ça tire un peu sur le. C'est un peu. C'est un rose. Ça fait un peu beige saumon. Ça tire un peu sur le saumon, hein. Voilà pour ce pantalon. Voilà qui est vraiment ample, vraiment élastiqué à l'arrière. Vous voyez, ça, c'est des pantalons que j'adore porter en été. Et on en trouve beaucoup aussi dans les enseignes comme Kiabi à très petit prix. Mais là, bon, c'est la marque Forever 21 que je connais pas personnellement. Avec des. Non, il n'y a pas de poche. Ah si, il y a des poches, mais elles sont cousues. Donc je vais quand même découdre hein, sur les côtés. Mais vous avez des poches de chaque côté. Enfin, c'est le petit pantalon ample, loose, agréable, avec un tissu vraiment léger. Enfin qu'on peut encore porter là en cette saison. Voilà pour ce petit pantalon très sympa que j'ai pris également avec cette couleur là qui reste aussi neutre, basique. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris aussi une chemise. Enfin, vous me connaissez, j'adore les rayures, je collectionne les chemises à rayures, j'en ai 10 000. Donc voilà un la énième chemise à rayures que j'ai pris. Enfin, ça fait un peu style pyjama, hein, avec un col Mao comme ça, j'ai bien aimé. Enfin, c'est de la marque Atmosphère, je vous montre. Je l'ai pris en taille 40. Bon, ça tombe bien, je voulais porter ce style de chemise. En fait, j'ai dans l'idée de. Enfin, que ce soit avec des pantalons en lin, beige, celui que j'avais pris là chez H&M. Et j'aime bien porter ce style de chemise avec des pantalons en lin ou bien même ce pantalon en jean là, vous voyez. Voilà, ça c'est top. Et sinon, j'ai aussi. Enfin, j'aimerais bien le styler aussi avec un jean flair bleu. Un bleu un peu. Pas foncé, hein, mais un bleu un peu délavé. Enfin, washed. Et donc voilà pour cette petite chemise, hein, vous voyez. À rayures blanches comme ça, et bleu, enfin ce bleu. J'aime beaucoup la couleur de cette chemise. Donc voilà, je l'ai pris. Ça, c'est pas une surprise. Dès que je vois des rayures, ben, forcément. Et, euh, et puis là, je suis tombée sur cette robe. Enfin, une très très longue robe, hein. Elle est vraiment grande, hein. Enfin, moi, je suis grande. Ça va, je fais 1,70 m. Une robe bustier comme ça, élastiquée à la taille. Enfin, ça, c'est des robes qu'on trouve aussi chez H&M, hein. Mais là, on n'est pas. Ah, l'étiquette a été découpée. Malheureusement, je ne saurais pas vous dire d'où elle vient. Mais une robe vraiment fluide, un tissu très doux, très souple. C'est vraiment, c'est vraiment doux hein, comme tissu. J'aime beaucoup. Voilà la robe bustier, hein. Enfin, ça, c'est le style de robe que j'adore porter en été, hein, avec une veste en jean, avec des espadrilles, des petites mules plates ou que sais-je, hein, même des petites sneakers. Ça, c'est le style de robe que j'aime bien hein, pour l'été. Donc voilà, je l'ai pris. Elle est vraiment longue, hein. Voilà, la robe, vous voyez, hein, elle est vraiment ample, hein.
Enfin, là-dedans, on est super à l'aise. Donc, je l'ai prise. Ensuite, un autre basique noir. Ben là, j'ai fait le plein de t-shirts noirs, hein, basique. Vous voyez, regardez, j'en ai trouvé une autre de la marque H&M cette fois-ci. Je vous montre l'étiquette parce elle est un peu froissée. Voilà, en H&M. Bon, là, c'est une taille M. Je vous montre la taille. Voilà pour ce t-shirt basique, hein, qu'on trouve en général chez H&M. Je l'ai eu à Danfang, hein, 4,50 €, ça c'est bien. Et je l'avais porté celui-là, je l'avais lavé. Et puis là, j'ai trouvé ce super pantalon. Euh, enfin, je crois que c'est la marque Jules, ça, je suis pas sûre. Enfin, je sais pas, non. Ah si, Jules. Oui, je vous montre l'étiquette, hein. Jules. Dans le rayon homme, hein. Enfin, c'est un pantalon qui porte une. Enfin, c'est la gamme Fitted. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose de la caméra. J'ai pris en taille 36. Pantalon, style un pantalon de ville, hein, classique. Vous voyez, très belle qualité, hein. J'aime bien aimer le tissu. Il est en coton et en lin. Donc c'est pour ça que je l'ai pris d'une couleur, un gris clair, hein. Un gris vraiment très clair. Enfin, j'ai beaucoup aimé la qualité du pantalon, le tissu, la coupe. Enfin, je l'ai porté, ça, avec une chemise blanche, avec un t-shirt, que sais-je. Ça va avec tout, hein. Même des chemises à rayures. Et là, pour finir, à dingue fringue, hein, pour les vêtements. Ben là, je vous dis, j'étais sur le point de me commander une chemise de la marque Gap. Enfin, c'est une marque que j'adore. Et puis comme ça, par hasard, je regarde dans le rayon homme, et là, qu'est-ce que je vois? Une chemise blanche, très belle qualité, euh, tout en coton, hein. Enfin Gap, hein, qui a des chemises de bonne qualité, hein, de bon tissu, hein, en général. Enfin, je vous montre la description de la matière, c'est fait. euh, c'est quoi? Toc. C'est pas. Ouais, c'est du coton, hein, principalement. Ouais, Gap. J'ai pas mes lunettes, malheureusement, je saurais pas vraiment vous lire, hein, parce que j'ai du mal sans lunettes. Et je suis tombée sur la chemise Gap que je cherchais. Donc voilà, taille XL, hein. Enfin, j'adore, hein. Portée loose, enfin, très belle matière, un très très beau tissu, hein. Enfin, tissu de qualité, hein. On voit qu'il s'agit d'une marque. Enfin, la chemise neuve, jamais portée. 4,50 €. Enfin, une marque que j'aime bien, Gap. J'ai aussi un jean Gap. Et donc voilà, je l'ai porté cette chemise, je l'adore. J'ai porté avec le pantalon là, gris là, de chez Jules. Et, enfin, ça et ça, et j'ai porté mes mules Hermès avec petite mule plate là. Enfin, une très belle chemise, hein, très belle qualité. Et forcément, à 4,50 €, bah, j'ai vraiment pas hésité. Voilà pour toutes les. Bah, ce que j'ai pris là comme fringue, hein, pour ce mois-ci. Enfin, vous avez vu, hein, il y avait pas mal de marques, hein. Jules, Gap, H&M, Zara. Et, enfin, pour ne n'en citer que celle-là comme marque, parce qu'il y a plein, il y a tout style de vêtements à dingue fringue, de toutes les marques. Vous avez même du Levi's. Je suis tombée sur du Karen Millen, du Hartford, qu'est-ce que j'ai vu comme marque? Après, vous avez des vêtements de luxe, hein, aussi, hein. Enfin, combien de fois j'ai trouvé du Dior, du Vuitton, du Givenchy, enfin des authentiques, hein. Et,
Et là, bah, j'en ai eu pour... je pense qu'il y avait pour 4,50 €, là, vous comptez le nombre d'articles que j'ai, puis vous faites le total, hein. Vous voyez que ça vaut le coup, hein. Et puis je suis passée aussi chez H&M, hein. Et bon, j'ai pris deux petits trucs comme ça, vite fait. Et enfin, j'étais toujours en repérage, hein, comme tous les mois. Je vais toujours chez H&M pour voir ce qu'ils ont, enfin, ce qu'ils bradent comme vêtements, hein, les fins de série, les dernières chances de chez H&M, comme d'habitude. Je vais toujours zoner comme ça dans le mois pour voir ce qu'ils ont comme pépites. Et puis parce que aussi je devais me reprendre ce petit débardeur là, dos nageur, comme ça, ces petits débardeurs qu'on voit partout en ce moment, hein. Très, très tendance, hein. Petit bardeur blanc basique, hein, un coton épais, hein, vraiment très bonne, belle qualité. C'est ça qui m'a surprise chez H&M. En ce moment, ils font des débardeurs de très très bonne qualité, hein. Franchement, c'est un coton vraiment épais, donc je pense que ça va me durer quand même longtemps. Je l'ai pris en taille XS, hein, et je l'ai payé à ce prix-là. Bon, il n'était pas soldé celui-là. Et j'ai aussi en noir comme celui-là que j'avais acheté quand j'étais en vacances dans le sud. Donc là, j'ai pris celui-là. J'avais pas le blanc, malheureusement. Donc voilà, je me suis pris en blanc. Et pour terminer ben, tout ce qui est fringues, je me suis pris également ce jean, un jean flair, cette fois-ci, qui était vendu à ce prix-là. Enfin, je vous montre, hein, j'ai enlevé l'étiquette, mais je l'ai gardé exprès. Enfin, les dernières chances de chez H&M, 8,99 €. Je l'ai pris en taille 40, mais ça va impeccable. Je pensais que ça allait être trop grand. Et puis j'ai prévenu la vendeuse, je me dis si jamais c'est trop grand, je le ramène. Et bon, par contre, j'aurais aucun moyen de revoir un autre parce que c'était vraiment le seul qui restait en rayon. Et voilà, il s'agit du Slim Bootcut High Waist, hein. Ce modèle-là de jean de la marque Divided, hein. Voilà, j'ai pris en taille 40, hein, et impeccable, hein. Il me va nickel. Et enfin, c'est vraiment le jean taille haute, hein. Enfin, le vrai jean, hein. Là, on est vraiment sur du vrai jean. Vrai jean. Oula. Et voilà, la marque Divided. Enfin, le jean vraiment taille haute. Je l'ai porté ce jean. Je l'ai lavé là. Et enfin, il monte vraiment haut le jean, hein. Vraiment, enfin, c'est le jean là, tendance qu'on voit partout. Enfin, c'est jean que tout le monde porte en ce moment. Donc j'en voulais un. J'allais m'en commander un sur le site de Mango. Mais finalement, j'ai trouvé mon bonheur, hein, chez H&M pour 8,99 €. Voilà le jean, hein, comment il est, hein, vraiment flair, hein, avec une petite ouverture comme ça sur le bas du pantalon. Enfin, j'adore la coupe de ce jean. Enfin, il est vraiment taille haute. Enfin, le jean style années 70. Ça revient vraiment à la mode, hein, ces jeans flair, hein. Ils sont très tendance en ce moment. Et j'ai porté avec un col roulé noir aussi. Et j'avais quoi comme chaussures? Ben, j'avais des baskets blanches, style sportswear, des baskets de sport blanches. Voilà ce que j'ai porté, hein. Ben là, hier, j'ai pu le laver. Il a séché toute la nuit. Et j'ai pu vous le présenter aujourd'hui. Voilà pour cette nouveauté, hein. Enfin, ce, ce jean, hein, qui faisait partie des dernières chances de chez H&M. Donc soldé à ce prix-là, hein. Taille 40, mais qui me va parfaitement. Ensuite, bon, voilà, on a terminé, hein, pour tout ce qui est vêtements. Je vais mettre ici. Alors maintenant, je vais vous montrer les chaussures que j'ai trouvées. J'ai 3 paires de chaussures. Bon, rien de d'extravagant, hein, mais j'ai craqué. Enfin, j'ai vu cette paire de chaussures à dingue fringue. Enfin, en ce moment, tout est à moins 50%. Toutes les chaussures, toutes marques confondues. Donc, je suis tombée sur cette paire de mocassins. J'en cherchais de ce style. J'avais vu Emma Hill, hein, dont je m'inspire toujours, hein, pour ses looks. J'aime beaucoup comment elle est.
Enfin, elle est toujours stylée. J'aime beaucoup sa façon de s'habiller, Emma. Donc, j'avais vu Emma qui avait ce style de mocassin comme ça, avec un embout vraiment carré, hein, vraiment les mocassins vraiment de masculine, hein. Donc, une paire de mocassins masculins. Je sais plus parler. Donc, j'arrive plus à accorder les mots, bref, ouh là là. Donc, je suis tombée là-dessus de la marque Magnum. Voilà, on est sur une marque, hein, je vous montre. Enfin, d'aussi mieux que je peux. Voilà, je vous montre la marque Magnum, tout en cuir à l'intérieur. Enfin, la chaussure en cuir, hein, fabriquée en Espagne. Je l'ai payée. Je l'ai eu en taille 38 à 7,50 €, je pense. Je l'ai eu à moitié prix, hein, donc à moins 50%. Vous voyez la marque en dessous. Enfin, la chaussure encore nickel, impeccable, hein. Vous voyez, fabriquée en Espagne. Enfin, l'état de la semelle en dessous, ça va encore impeccable. Et donc, je l'ai pris automatiquement, taille 38, ça me va nickel. Enfin, c'est du beurre. Enfin, quand je vais l'essayer là, ah, j'adore. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Enfin, on est à l'aise. Ah ouais, marcher avec ça, c'est bon. Après, c'est pas tout le monde qui aime les mocassins, hein. Enfin, chacun ses goûts. On n'a pas tous les mêmes, pas tous les mêmes styles, les mêmes préférences. Mais moi, dès que je vois des mocassins, je trouve ça stylé. Ça va avec tout. Je trouve que c'est très classe avec un jean. Qu'importe, hein, un pantalon classique. Ça passe avec tout. Donc, j'en cherchais un de ce style-là. Vraiment la coupe masculine, hein. Voilà, ça fait vraiment mocassin de mec, hein. Donc voilà pour cette paire de mocassins en cuir. Enfin, je pense que vous voyez la matière, c'est très très souple, très très doux. Enfin, c'est du beurre, hein, sincèrement. On est à l'aise, hein. Et bon, avec ça, zéro risque, hein, pas d'ampoule, hein, je pense pas. Mais voilà, j'ai trouvé cette petite paire de chaussures, hein, mocassins. Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces mocassins de la marque Magnum, comme la série là, Tom Selleck. Qui regardait Magnum dans les années 80 là, il me rappelle mon papa. Enfin, quand mon papa était encore là. Et quand je vois Tom Selleck, on dirait que je vois mon papa. Voilà, sinon je suis tombée également sur ces chaussures compensées. Alors là, on est sur un style. Moi, je pensais pas craquer pour ce style de chaussures, mais là, on est sur une marque Kukai. Je l'ai pris en taille 37, mais ça me va. Mais quand j'ai vu ces chaussures-là compensées, j'ai bien aimé le style. Je les ai portées, couleur basique, hein, un noir. Donc, je les ai prises avec, vous voyez, là, ça se noue vraiment comme ça, avec les grosses boucles, hein. C'est ça qui m'a plu sur ce détail sur la chaussure. Donc je l'ai pris. Et puis les semelles comme ça, façon espadrille, enfin en raffia comme ça, noir. J'ai bien aimé en plus. Une marque Kukai. Donc je l'ai eu elles étaient à 9,50 €. J'ai eu à moitié prix. Elles me vont impeccable. Enfin, on est très très confortable. Bon, c'est quand même haut, hein, mais on est stable. Enfin, c'est pas casse-gueule, hein, ça va. Je trouve elles sont très très agréables à porter, donc aucun regret. J'aurai l'occasion de les porter là. Et puis pour finir, désolée parce que mes cheveux là, j'ai fait un shampoing. Enfin, je suis revenue à mon shampoing classique là, le Franck Provo, l'expert lissage, parce que mes cheveux étaient dans un état, il n'y avait plus rien à faire, hein, donc c'est avec le shampoing Franck Provo là que j'ai pu un peu rattraper les dégâts. Et voilà, pour finir, bah, on va terminer par une petite sandale comme ça, enfin des nu-pieds, hein, que j'ai trouvé. Enfin, je les ai trouvés sympas. Et bah, j'ai voulu les prendre. Bon, elles étaient à 3 €, hein, vous voyez le prix. Et voilà, c'est des petites chaussures comme ça, avec ce détail là. Bon, c'est un peu scintillant comme ça.
Mais ça va, je les trouve sympas. Je sais pas, j'ai bien aimé le style de ces petites chaussures hein, pour l'été. Et j'imagine bien ça porter avec la robe longue là. Euh, je pourrais plus vous la montrer parce qu'elle est rangée. Mais je vous ai présenté une grande, une robe bustier assez longue, noire. Je la verrais bien porter avec ça, avec un petit blouson de jean. Et voilà, on a un petit look, un stylet, hein, pour pas grand chose. Donc voilà, je l'ai pris en taille 37. Et là, on est sur la marque In Extenso, hein. Et si vous vous demandez ce que je porte, ben là, j'ai un pull H&M hein, que j'avais pris également. Non, ça, celui-là, je l'avais pris chez H&M. Donc voilà, je porte un pull comme ça, façon col roulé, hein, que j'avais pris. Je l'avais eu celui-là à très petit prix également, hein, parmi les dernières chances de chez H&M. Et voilà, il est comme ça. Enfin, j'aime beaucoup la couleur, une couleur taupe comme ça. Et en ce moment, il faut ressortir les pulls, malheureusement. Voilà. Bon ben voilà, je pense que je vous ai tout montré pour ce haul d'un fringue et puis les deux petits partages que je devais vous faire de chez H&M. Enfin, c'était pas grand-chose, mais je voulais quand même vous les montrer. Donc, hein, suite des aventures là enfin, de ce qui m'attend là dans les jours, dans les semaines à venir. Euh, je sais pas quand je reprendrai ma caméra, quand est-ce que je vous reposterai une vidéo, parce que bon, en ce moment j'ai pas mal de, de choses à faire. Enfin, faut sans arrêt courir hein, pour quand on doit se reloger comme ça, quand on cherche un appartement, c'est enfin on n'a pas beaucoup de temps hein, pour les loisirs, enfin pour sachant que pour moi YouTube c'est vraiment un moment que vraiment que c'est vraiment un loisir pour moi, hein. Enfin, je n'en vis pas, hein, je gagne pas ma vie sur YouTube malheureusement. Enfin, j'aurais bien aimé, hein. Mais donc je sais pas quand je vous retrouverai. Mais d'ici là, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et puis on se dit à très très vite, peut-être dans un nouveau décor, enfin je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'on se retrouvera encore ici la prochaine fois, je ne sais pas, hein. Euh, on verra bien, hein. On verra bien si on déménage très très vite ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je vous en tiendrai informé hein, de la suite des événements. Et souhaitez-moi bonne chance en tout cas. Et puis, si vous êtes aussi dans ce cas, ben, écoutez, je vous souhaite plein plein de courage. Et, bonne chance dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle maison, dans votre nouvel appartement. Plein plein de bonheur et prospérité surtout. Et, euh, et soyez heureux. Enfin, l'essentiel, c'est d'être heureux là où on est et de se sentir bien. Voilà mes bébés. Je vais vous laisser ici et j'espère vous retrouver très très vite. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao!